Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Le ministre de l'Immigration est avec nous, pas Marc Miller. Il viendra pas, je vous le garantis. La francisation de l'intégration, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour. Monsieur Dutrisac, bonjour. Bon, grosse journée pour vous, là, la laïcité, là, ça, à travers Trump, à travers la guerre commerciale, à travers Mark Carney, vous sortez sur la laïcité aujourd'hui pour dire quoi? Bien, pour dire qu'il faut renforcer notre laïcité. On l'a vu là avec ce qui s'est passé avec l'école Bedford. Puis on a fait des enquêtes dans 17 autres écoles. Bernard Drinville s'est engagé à changer la loi sur l'instruction publique pour s'assurer que la laïcité allait être respectée dans les écoles. Mais en même temps, ça fait 5 ans et demi que notre loi 21 est votée. Ouais. Moi, je veux une radiographie plus complète que ça du patient. Le premier ministre m'a donné un mandat clair. Il faut renforcer l'application de la loi. Donc, on va retourner toutes les pierres, on va consulter des gens, puis on va arriver avec un rapport au mois d'août. On ne pète pas ça pendant 18 mois. Là. On fait ça en quelques mois. Mais consulter sur quoi? Pourquoi? Pour arriver à quoi? Bien, c'est deux personnes qui ont une grande notoriété. Là. Christiane Pelchat, qui a été au conseil, une vraie féministe, effectivement. Puis on a un avocat très réputé, un constitutionnaliste, professeur d'université, Guillaume Rousseau. Les deux sont souvent consultés à l'extérieur du comité que je leur ai donné par, des garderies, des cégeps, des municipalités, des gens qui leur appellent, disent là, j'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit de pas faire ça? On me demande des accommodements raisonnables qui, des fois, sont déraisonnables. Est-ce que je dois l'accorder? Est-ce que je peux le refuser? Il y a comme un flou encore autour de cette loi-là, puis on veut l'appliquer comme il faut. On veut qu'elle soit comprise, connue, appliquée, respectée. Et si ça tombe sur les épaules des directrices de garderie, de CPE ou les directrices d'école face à des crinqués religieux, d'abord, ils ne respectent pas souvent les femmes en autorité, on va se le dire. Les 11 enseignants de l'école Bedford, là, entre parenthèses, sont suspendus avec solde. Jusqu'à quand? Ça va durer combien de temps? Quand est-ce que l'État va dire c'est pas négociable? Puis là, vous parlez des cégeps, des universités, des CPE. Là, vous allez comme ratisser plus large, si je comprends. On va ratisser plus large, puis justement, on va être sûr que la loi est appliquée de la même manière partout. Connue, appliquée, respectée. La loi actuelle, puis on veut voir si... C'est pas négociable. Non, n'est pas négociable sur l'application de la loi. Là. C'est rendu un consensus social. Ça a aidé à la paix sociale. Il y en a qui criaient, là, « Ah, mon Dieu, c'est terrible, cette loi-là. » Or, depuis qu'elle a été votée, on est mieux. Ça s'est comme apaisé. À un moment donné, il fallait avoir le courage de tracer la ligne. Là, il faut avoir le courage de faire un bilan puis de s'assurer qu'elle est connue et respectée. Puis si elle n'est pas respectée puis appliquée partout, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Et qui intervient? Qui intervient? Qui est le responsable? Y a-tu un boss dans la place? Puis s'assurer que cette personne-là, ça a besoin d'être aidée, bien qu'elle le soit. Donc, ça fait partie du diagnostic qu'on va faire. Mais comment on applique ça à des crinqués religieux là, qui croient en leur affaire, M. Roberge? Tu sais, vous savez, là, c'est des islamistes. Là, on va arrêter de niaiser. Des islamistes, essentiellement. Il y a des cathos aussi un peu crinqués. Comment on applique ça? On va pas créer une police des mœurs comme en Iran? Non, on va pas s'inspirer de choses dont on veut se distancer. Là. Ce qu'on veut, c'est de s'assurer que ça soit la même loi pour tout le monde. Je veux dire, que les gens soient d'accord ou pas, quand des gens sont en désaccord avec une loi, là, c'est pas négociable. Là. Tu peux pas dire, moi, je roule à 180 sur l'autoroute, mais je suis bien crinqué. Fait que la police m'arrêtera pas. Là. C'est pas de même ça marche. Là. Hein? C'est ta croyance. Là. Ça nous intéresse pas tellement. Donc, il faut que ça soit la même loi pour tout le monde, peu importe ta croyance ou ta non-croyance. Puis ça, il faut le voir. Justement, il faut que des profs... Mais la loi de Dieu est plus forte, là, M. Robert. Pardon? La loi de Dieu est plus forte, là. Ouais, la loi de Dieu a préséance sur la voie de la CAQ. Oui, bien, juridiction au paradis, en enfer et dans les limbes. Là. Mais sur le territoire québécois, là, ça va être l'Assemblée nationale qui va décider, là, évidemment appuyée par les Québécois. Oui, c'est parce que c'est toujours délicat comme sujet, vous le savez, là, vous êtes en première loge. Mais quand on voit la loi 21 est attaquée comme ça par la FAE, Mélanie Hubert, ça, c'est gênant. Qui n'avait pas d'argent. Vous êtes un ancien enseignant. Moi, j'ai lu votre livre. Ouais, c'était gênant. Ce qu'ils ont fait, la FAE, là, c'est très, très, très gênant. Ils ont de l'argent pour des avocats. Ils utilisent les cotisations des profs pour aller contester le droit du Québec de légiférer. Puis ils contestent même l'utilisation de la clause dérogatoire.
À l'extérieur de la loi 21, là, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que c'est les tribunaux qui doivent décider plutôt que les élus. Ils ont été contestés par les profs, mais continuent de le faire. Puis, il faut le rappeler, il n'y avait pas d'argent pour leur fonds de grève quand leurs profs faisaient du piquetage. C'est grave, ça. Sérieusement. Mélanie Hubert est encore en poste. C'est très gênant. Mais ça, écoutez, ils vont se gouverner en fonction de leurs propres règles. Ouais. Mais disons que... Comment il s'appelle, l'avocat? Frédéric Bérard? Je sais pas. Qui représente, là, qui est à Belle, là, qui est à Nouveau, là, c'est le woke de service. Un ami de Justin Trudeau, d'ailleurs. Il est allé à Brébeuf avec lui. Très fier. Je ferai pas de pub. Non, mais il faut connaître les adversaires. Là, la loi 21, je reviens à ça parce qu'hier, vous avez sûrement applaudi, vous avez surveillé ça, l'intronisation de Mark Carney, qui sera notre prochain premier ministre du Canada. Je vois la fierté dans votre œil. Il a dit je vous demande de ne pas me prêter des intentions. Ouais. Il a dit qu'il comptait respecter les principes de la loi sur la laïcité de l'État du Québec, évidemment. Mark Carney, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour vous? En toute honnêteté, faire de la politique, c'est difficile pour tout le monde. OK? On va se le dire. Je vais commencer par le féliciter pour sa victoire. OK? Je vais commencer par saluer aussi son courage de se lancer dans la tempête. Pour le vrai, devenir premier ministre du Canada à ce moment-ci, c'est pas évident. Il y a bien du monde comme qui dit qu'il ne voudrait pas la job. Une fois que ça c'est dit, c'était une mauvaise idée sous Justin Trudeau, puis c'est encore une mauvaise idée sous Mark Carney, de contester une loi votée par l'Assemblée nationale, une loi qui favorise la paix sociale puis la cohésion sociale. D'aller contester la loi, ça n'a pas d'allure. Il embarque. Ça n'a pas d'allure. L'État du Canada est contre vous, là, est contre la loi 21. Là. C'est officiel. La Cour suprême, ils ont donné un avis là, de contestation de la loi 21. Et justement, ça montre à quel point on avait raison de prendre la clause de souveraineté parlementaire, là, la clause de dérogation, pour protéger notre loi sur la laïcité contre ces personnes-là, puis cette vision multiculturaliste là, qui est toxique pour nous. Allez-vous lui parler? Ben, écoutez, si j'ai l'occasion de lui parler, honnêtement, normalement, je ne parle pas directement au premier ministre du Canada, mais je peux parler aux ministres fédéraux. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas d'allure là-dessus. Ceci dit, je vois pas beaucoup d'entrain dans vos intentions. Je pense que M. Carney, il peut se distancer de l'héritage de M. Justin Trudeau en cessant d'attaquer nos lois 21, mais il peut aussi se distancer en ayant une posture différente par rapport à l'immigration temporaire sur le territoire québécois. 600 000 temporaires, dont 400 000 relèvent d'Ottawa. Au moment où on se parle, M. Dutrisac, il rentre 3 000 demandeurs d'asile par mois au Québec. On s'enligne là, pour presque 40 000 cette année encore, puis notre capacité d'accueil est dépassée. Que va faire Mark Carney que ne faisait pas Justin Trudeau? Ça, c'est une bonne question. Puis moi, j'aimerais ça qu'on le talonne là-dessus. Parce qu'hier, il ne l'a pas mentionné. Là. Il n'a pas parlé d'immigration zéro. Bien, je pense que c'est une question d'intérêt. Il ne s'agit pas d'être anti-immigration. On va continuer d'accueillir du monde au Québec. On va continuer d'accueillir des réfugiés. On va faire notre part. On ne fera pas la part de tout le monde. On va faire notre part. Parce qu'on ajoute à ça la francisation des nouveaux arrivants. Exactement. Ce que le reste du Canada ne connaît pas comme défi à relever. On dit le français, il faut l'apprendre. L'anglais, ça s'attrape. Bien, le français, ça demande un effort, puis ça demande des ressources financières. Notre capacité de payer n'est pas infinie. Au Québec, nous autres, on a décidé que l'immigration économique, celle qu'on choisit, nous, au Québec, là, elle allait être francophone pratiquement à 100 %. On a décidé que les étudiants étrangers allaient surtout aller dans nos universités, nos institutions francophones. Ça, on le contrôle. Mais ce qui relève d'Ottawa, il faut qu'il fasse sa part aussi. OK. Là, nous, là, au Québec, vous l'avez dit, on choisit l'immigration dans un pays francophone. Quels sont les pays, essentiellement? C'est beaucoup l'Europe et Afrique. C'est beaucoup Europe et Afrique. Le Maghreb? Oui, mais Europe et Afrique, une bonne partie. Il y a quelques immigrants qui arrivent aussi de pays latinos qui parlent français aussi. Ouais. Mais c'est beaucoup Europe et Afrique que les gens parlent français. Quand on parle d'Afrique, là, on parle du Maghreb. Puis il y a une partie pas des... Seulement. Ben, pas seulement. En majorité, je pense. Il y a une partie des gens qui quittent ces pays-là pour s'en venir ici, pour avoir la paix avec, je reviens à la loi 21, avec les crinqués religieux. Mais il y a une partie aussi de crinqués religieux qui s'en viennent ici. Ça, là, ça m'amène sur un projet de loi que j'ai déposé il n'y a pas longtemps et qui, je pense, va être majeur. C'est le projet de loi sur l'intégration nationale, qui dit, nous autres, là, on n'est pas des multiculturalistes. On est capable de s'assumer que ça existe, la culture commune au Québec. Le multiculturalisme canadien, là, ça dit que toutes les cultures du monde existent, sauf la nôtre.
Au Québec, on dit non. La culture québécoise existe, la culture commune existe, la laïcité existe, puis l'égalité homme-femme, c'est pas négociable. Parle-moi-en même pas pour savoir comment on pourrait l'aménager. Là, on l'aménage pas, on la fait vivre. C'est comme ça. Donc, ça va être important de l'adopter rapidement, parce que des gens qui vont faire le choix de quitter leur pays pour venir vivre au Québec, ils vont lire qu'il y a un contrat social qui est différent. Quand tu arrives au Québec, là, tu arrives dans un État qui est francophone, un État qui est laïque, un État pour lequel l'égalité homme-femme, c'est pas négociable. Puis, tu dois t'intégrer à la nation québécoise, tu pourras contribuer à la culture, mais tu vas devoir y adhérer aussi. Et ça, là, c'est très important de le préciser. Après ça, les gens viendront de partout à travers le monde, mais ils sauront qu'en arrivant ici, il y a comme un contrat qui est clair, mais il faut le clarifier. On ne l'a jamais fait. Là, on est en train de le faire. C'est un morceau important. C'est bon. Ouais, je suis d'accord avec ça parce que il y a tellement de musulmans qui quittent ces pays-là pour avoir la paix. Absolument. Pour avoir la paix, la sainte paix. Moi, je dénonce le sentiment anti-musulman que certains ont parce que des islamistes leur font une très mauvaise publicité. C'est ça la différence. Ça. Parce que des islamistes veulent, je dirais, changer la donne, puis importer des valeurs qu'on n'a pas ici. Alors que la religion musulmane en soi n'est pas un problème. Face à ça, de façon concrète, là, vous parlez de la loi 21, le comité, Mme Pelcha, M. Rousseau, vont surveiller, vont vous faire un rapport quelque part cet été, j'imagine. Là, au mois d'août, au plus tard au mois d'août. OK. Pendant ce temps-là, depuis le 7 octobre, il y a à Montréal, entre autres, principalement, des manifestations anti-israéliennes, parfois pro-Hamas. From the River to the Sea, qui est un appel au génocide du peuple juif. C'est ça la laïcité dont on parle, de ne pas lancer des slogans haineux, mais pour des raisons religieuses, on l'a vu avec Charkaoui, on tolère des messages complètement haineux, inacceptables. Qu'est-ce que vous allez faire face à ça? Parce que c'est pas le SPVM qui intervient, puis c'est pas la mairesse de Montréal-Istan qui va intervenir. Voilà une autre belle occasion pour M. Mark Carney de prendre sa place, puis de dire qu'il y a un nouveau shérif dans la ville et de se libérer d'une espèce d'héritage là, dont il veut se distancer, parce que le précédent gouvernement libéral de M. Trudeau disait, lui, qu'on a le droit de faire un discours haineux si c'est basé sur des préceptes religieux. Ce qui est aberrant. C'est aberrant, puis on l'a dénoncé, puis notre ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, l'a vivement dénoncé, puis il a 100% raison. Est-ce que on pourrait changer ça au Canada? Parce que le code criminel relève du gouvernement canadien. Puis dans le code criminel, ça dit que tu n'as pas le droit de faire d'incitation à la violence, tu n'as pas le droit de faire discours haineux, sauf si c'est derrière un discours religieux. On peut changer ça. C'est pas une fatalité, là. Une loi, ça se change. Est-ce que M. Carney va s'engager à changer ça? Est-ce que M. Poilievre s'est engagé à changer ça? Je ne le sais pas. Mais ça serait engagé à grand-chose. Ce serait intéressant que ces deux personnes-là qui veulent diriger le Canada pour les années à venir nous disent qu'on est capable d'évoluer puis de changer les choses pour le gros bon sens. Le message est lancé. Dernière affaire, M. Robert, il y en a qui vont dire, là, vous jouez dans la laïcité parce que c'est sensible, c'est un point sensible, les Québécois, la religion, pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est pour remonter dans les sondages. Oui, je l'ai entendu, ça, mais pour vrai, là, c'est pas mal de la mauvaise foi parce que quand on a fait des gestes forts, là, vraiment, on était vraiment stratosphérique dans les sondages. Là. Quand on a adopté la loi sur la laïcité en 2019, là, on venait d'être élu au début de notre premier mandat. Est-ce que c'était parce qu'on était en difficulté? Je ne sais pas, on était combien dans les sondages? On n'était même pas inquiétés pour savoir c'est qui est deuxième. Même chose quand on a voté la loi 96 pour la langue. On était très, très fort. Là, on continue tout simplement dans cette voie-là. Puis là, les gens disent « Ah, vous faites ça parce que vous êtes bas dans les sondages. » On fait ça parce que c'est nos valeurs. On les fait. Les sondages montent, les sondages baissent. Tout autres, on garde nos valeurs, on garde notre ligne droite, puis on avance. Vous êtes assis à la table des ministres, là? Oui, effectivement. Quand vous voyez une nouvelle comme aujourd'hui, là, la gang de cabochons de sa clique, là, qui ont eu des promotions, qui ont eu des augmentations de salaire, ça vous tente pas de renverser votre chaise? Puis dire « Chris, quand est-ce qu'on va gérer ça comme du monde? Quand est-ce que les gens incompétents vont être redevables de leurs erreurs parce que c'est les contribuables qui payent ça? » Des fois, ça... Je sais que c'est pas vous n'êtes pas le ministre des Transports. J'avais Mme Guilbeault ici la semaine passée. Ça n'a pas l'air à la déranger. Oh non, je pense que ça la dérange. J'aimerais ça l'entendre. Je pense que ça la dérange pas mal. On en a eu... Je peux pas briser le secret du discours du Conseil des ministres, mais je peux quand même vous dire que le premier ministre a demandé des changements importants par rapport à l'espèce d'impunité là, pour des hauts fonctionnaires et les hauts dirigeants
qui, des fois, se font tabletter Marcelet, alors qu'ils ne mériteraient pas de garder leur poste. Là, laissez-moi vous dire qu'il y a eu ces discussions très M. Marcelet est parti de la SAC. Il a été envoyé, il a été changé de ministère. Là. Il a gardé... N'oubliez pas aussi qu'il y a une nomination qui a été annulée par Sonia Lebel le jour même là, où on a annoncé, c'est-tu la commission d'enquête? Enfin, quand il y a une nouvelle qui est sortie, Sonia Lebel a annulé une nomination. Donc, ça montre qu'on est capable de se revirer de bord. Là, je ne peux pas annoncer ce que mes collègues vont faire, mais il y a des choses qui vont changer. Changer. Écoutez, on retourne à Québec la semaine prochaine. Non, mais les gens, vous le sentez, là, M. Roberge, c'est certain. Les gens disent, hey, là, ça va faire. Quand tu es un jambon, quand tu es un incompétent, quand tu fais affaire avec IBM et qu'ils te chargent 500 millions de plus, hey, c'est de l'argent, ça, 500 millions. Absolument. Donc, l'imputabilité, là, puis le régime où tout le monde garde sa job tout le temps, là, c'est... l'imputabilité, c'est ce qu'on veut, puis le régime où tout le monde, peu importe ce qu'il y a, garde tout le temps sa job, ronron, petit patapon, mais on n'aime pas ça. Les 11 enseignants suspendus là, de l'école Bedford sont payés là, présentement. On les paye, nous autres, encore. Mais ça, par contre, je comprends que pour l'instant, tant que l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas donner une sanction au milieu d'une enquête aussi, là, parce que dans le fond, on se ferait juste poursuivre comme État. Là. 10 ans non plus. Non, je le sais, mais on parle de quelques semaines, quelques mois. Là. Je veux dire, je suis impatient, moi aussi, mais en même temps, on est un État de droit aussi, M. Dustry. Ah oui? Ah oui, des coups de fouette, ça marche pas. Hein? C'est mieux pas. J'aime pas les pays où ils se donnent des coups de fouette. Non, je suis bien d'accord. Alors, ce comité-là, il va être en action quand? Là? Tout de suite. Dès aujourd'hui, Mme Pelcha, M. Rousseau ils vont sont au travail. Ils vont consulter, Absolument. Ils vont sur le terrain. Oui. Si ça vous intéresse, vous et vos auditeurs, évidemment, québec.ca, aujourd'hui, vous allez dans la petite barre de recherche, là, vous tapez « Comité laïcité », vous avez toutes les informations, puis vous avez une adresse courriel si vous voulez envoyer des recommandations, dénoncer une situation qui n'a pas d'allure, envoyer un mémoire, c'est possible dès aujourd'hui. Recevez-vous beaucoup de messages haineux, vous, à cause de la laïcité? Non, pas tant que ça. J'en ai reçu quelques-uns, mais honnêtement, moi, je publie sur les réseaux sociaux, un peu comme sur un babillard. Tu sais, autrefois, là, avec une punaise, tu mets ton message puis tu t'en vas. Je lis pas ce que les gens disent en réaction la plupart du temps. Donc, ça ne vaut pas la peine de vous insulter. Vous ne le lirez pas. Si vous voulez m'insulter, là, faites-le ici tout de suite, mais non, bon, ça ne serait pas sympathique. Non, je pense pas. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration. Ça, c'est l'avenir du Québec si on veut rester... Qui on est, francophone, mais là, on a hâte de voir votre patron. Là. On a hâte de l'entendre, votre patron, face à Trump. Il a été baveux avec Trump quand il était à Air Transat. Il pourrait l'être encore. Ouais, non, je pense que François Legault, c'est pas quelqu'un qui s'écrase. Non? Non, c'est pas quelqu'un qui s'écrase. C'est quelqu'un qui est fier, qui défend son monde. C'est pas parce qu'on le voit pas aux nouvelles à tous les jours qu'il est pas au travail et puis qu'il fait pas tout ce qu'il faut pour défendre le Québec. OK, on va checker ça. Merci M. Roberge. Au revoir.